8h23 à Paris, c'est l'heure d'aujourd'hui l'écho. Bonjour Dominique Bayard. Bonjour Grégory. Le Salon mondial de l'automobile organisé à Pékin a ouvert au public depuis lundi et il est déjà en succès. Les constructeurs européens s'en réjouissent alors qu'ils sont en plein marasme chez eux. Ils produisent de plus en plus dans les usines chinoises. Y compris pour desservir leur marché historique. Plusieurs d'entre eux ont annoncé des projets d'usines dans l'empire du milieu destinés à répondre en priorité aux besoins de leurs clients européens. D'après les projections du cabinet IHS Markit, cela aura un impact très net, très fort sur les importations de voitures chinoises en Europe. Elles sont aujourd'hui anecdotiques, mais elles devraient monter en puissance dans les prochaines années. En 2025, 400 000 voitures sortant des ateliers de l'usine du monde seront livrées dans l'espace européen, soit un véhicule importé sur 10. Et cette vague sera surtout alimentée par des marques européennes. À partir de l'an prochain, Renault veut produire en Chine sa Dacia Spring électrique, BMW sa Mini électrique et Daimler la Smart, jusqu'alors fabriquée en France sur le site de Hambach en Lorraine. Les gouvernements appellent les industriels à relocaliser, mais les constructeurs européens continuent à mondialiser leur production. Oui, effectivement, en Europe, ils poursuivent leur vaste plan de rationalisation des coûts tout en se redéployant ailleurs, dans d'autres pays. En France, Renault a prévu un plan d'économie portant sur 4600 emplois, un plan qui a été rejeté hier par tous les syndicats. Et en même temps, la marque aux losanges annonce l'arrivée prochaine sur le marché européen de son SUV Arcana qui sera monté en Corée du Sud. Une vaste restructuration de l'industrie automobile allemande est aussi en cours. MAN, le fabricant de camions appartenant au groupe Volkswagen, veut supprimer le quart de ses emplois, soit 9500 postes. L'abandon de l'usine Mosellan de Smart par Daimler, le retrait de Honda du marché européen complète ce tableau bien sombre de l'industrie automobile européenne, mais un tableau incomplet selon Denis Chemoul, l'analyste de IHS, souligne qu'il y a aussi en Europe des créations d'usines sur le créneau du haut de gamme, citant Porsche et Tesla en Allemagne, et une relocalisation sur le sol européen des activités stratégiques comme la batterie électrique. Les emplois disparaissent, mais les parts de marché sont intactes. L'Europe demeure excédentaire dans le secteur de l'automobile et elle pourrait même renouer avec les records d'exportation des années 2013-2017. Il y avait alors des ventes annuelles à l'étranger de l'ordre de 4 millions de véhicules. En revanche, l'assemblage et le montage sont délocalisés au besoin dans les pays où les coûts sont les plus avantageux. Oui, hier c'était en Turquie, au Maroc. Eh bien aujourd'hui, c'est en Chine. C'est là-bas que les Européens veulent fabriquer un véhicule électrique d'entrée de gamme pour le proposer à un prix abordable en Europe et éventuellement aux clients chinois s'ils sont preneurs. Car le premier marché automobile mondial demeure très attractif. Alors que les ventes mondiales devraient dégringoler cette année de 20%, les ventes chinoises ne reculeront que de 9% et ce marché chinois aura complètement récupéré le niveau de 2019 d'ici 2 ans. Un baume pour tous les constructeurs en difficulté dans leur pays d'origine présent en Chine. Les 2/3 des voitures individuelles vendues dans ce pays sont fabriquées par des marques étrangères associées à des entreprises locales. En bref, Dominique, en Chine, la dynamique de la reprise se confirme avec les bons chiffres de l'activité industrielle de septembre. L'indice PMI publié par le Bureau chinois des statistiques qui donne une idée des carnets de commandes de l'industrie est à son plus haut niveau depuis 7 mois à 51,5. C'est au-delà des attentes. La consommation des ménages, le rebond des exportations sont les deux moteurs de cette reprise. Et puis l'OMC autorise l'Europe à sanctionner les États-Unis en représailles aux subventions accordées à Boeing. Oui, c'est le nouvel épisode de ce feuilleton qui dure maintenant depuis 16 ans. Pour ne pas envenimer les tensions avec Washington, Bruxelles devrait éviter d'imposer ses droits avant l'élection présidentielle américaine.